RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, nous continuons à nous intéresser aux différents éléments qui sont en présence dans la célébration de l'Eucharistie. Nous nous appuyons sur les différents numéros de la présentation du missel romain qui explique comment les célébrer, comment les utiliser, comment en comprendre le sens profond. Au numéro 34, nous entendons parler des dialogues qui sont à plusieurs reprises utilisés dans la liturgie de la messe. Par exemple, « Le Seigneur soit avec vous » et tout le monde répond « et avec votre esprit ». Je lis. Puisque par sa nature, la célébration de la messe a un caractère communautaire, les dialogues entre le prêtre et les fidèles rassemblés, ainsi que les acclamations, possèdent une grande signification. En effet, ce ne sont pas seulement des signes extérieurs de la célébration commune, mais des éléments qui favorisent et réalisent la communion entre le prêtre et le peuple. Cela est très important. La réforme liturgique qui a suivi le Concile Vatican II a remis en valeur ces différents dialogues qui expriment cette communion entre le prêtre et le peuple. Souvent, on a pensé que la messe était l'affaire du prêtre. Mais il n'en est rien. Bien sûr, il faut un prêtre pour célébrer la messe. Mais c'est le prêtre et le peuple ensemble qui offrent le saint sacrifice. Et cela est manifesté par ces dialogues communautaires. D'où l'importance de les dire avec force, avec foi. Souvent, on peut les chanter. C'est une manière de répondre qui manifeste la foi. Il est toujours triste dans une liturgie d'entendre le prêtre parler, d'inviter à un dialogue et d'avoir ensuite une réponse de l'assemblée qui est toute timide, qui est à peine marmonnée. Non. Là encore, dans la manière de prononcer ces dialogues ou de répondre à l'invocation du prêtre, il y a une expression commune de la foi qui manifeste aussi une adhésion commune à la foi célébrée. Ce qui est à comprendre, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, d'extérieur, un décorum, mais ça fait vraiment partie de la célébration. Au numéro 35, la présentation générale du missel romain ajoute « Les acclamations des fidèles et leur réponse aux salutations et aux prières de prêtres constituent un degré de participation active qui doit être réalisé par les fidèles rassemblés, quelle que soit la forme de la messe, pour exprimer clairement et pour favoriser l'action de toute la communauté. » Participation active. Des fois, on veut faire participer l'assemblée, mais il n'y a pas lieu d'imaginer des choses supplémentaires. Cette participation, elle est déjà inscrite dans les rites qui ont été établis. Le fait de répondre à une invocation, à un dialogue, « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. » Cette réponse dite avec foi est une effective manifestation de la participation du prêtre à la messe qui est célébrée. La présentation générale du missel romain indique que ce n'est pas réservé à certaines messes qui seraient solennelles. Non, dans chaque messe, désormais, on est invité à participer en répondant avec foi et force cette adhésion par les acclamations. Alors il n'y a pas que ces dialogues pour manifester cette participation active. Il y a d'autres parties qui sont très utiles pour manifester et favoriser la participation active des fidèles, et qui reviennent à toute l'assemblée. Alors, j'en cite certaines. Il y a en particulier l'acte pénitentiel que l'on fait au début de la messe, la profession de foi, la prière universelle et l'horizon dominical, c'est-à-dire le Notre Père. L'acte pénitentiel. Effectivement, le prêtre, au début de la messe, il invite l'assemblée à se préparer à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que
nous sommes pécheurs. C'est-à-dire pas seulement vous, là, les fidèles, mais le prêtre, avec vous, nous sommes pécheurs. Et le « je confesse à Dieu », cette prière n'est pas simplement réservée au prêtre, c'est le prêtre, avec les fidèles, qui la prononce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Et dans l'expression commune, on voit que c'est l'assemblée qui, ensemble, demande pardon pour ses péchés, les uns devant les autres, comme le recommande d'ailleurs la parole de Dieu. Ensuite, la profession de foi. Là aussi, on voit parfois cette habitude de dialoguer le credo entre le prêtre et les fidèles. Mais non, le credo est la prière à la fois du prêtre et des fidèles ensemble. Si on veut le dialoguer, il vaut mieux le faire entre un petit chœur, par exemple, et l'assemblée, lorsque c'est chanté. Ou encore de le dialoguer entre un côté de l'assemblée et l'autre côté de l'assemblée. Mais c'est bien une prière commune, à la fois à l'assemblée et au prêtre, qui manifeste une participation commune au mystère que l'on célèbre. Il en est de même pour la prière universelle. Ce n'est pas la prière de quelques-uns, c'est la prière de toute l'Église. Et même si le prêtre introduit cette prière, lui aussi, en chantant le refrain, par exemple, s'associe à la prière des fidèles qui font monter vers Dieu leurs intentions. L'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père, est aussi une prière commune de l'assemblée et du prêtre. Il y a cette précision parce que pendant longtemps, la prière du Notre Père était dite par le prêtre seul, à tel point que les fidèles n'osaient même pas dire cette prière. Aujourd'hui, il est désormais commun à tous de pouvoir dire ensemble cette prière. C'est la prière justement de tous les baptisés, et à ce moment-là, le prêtre n'est pas plus prêtre que les autres, il prie à partir de son baptême qui le députe à être prêtre, prophète et roi. Enfin, parmi les autres formules qui aident à cette manifestation de la participation active, certaines constituent un rite ou un acte ayant valeur en lui-même, comme l'hymne du Gloria, le psaume responsorial, l'Alléluia et son verset avant l'Évangile, le Sanctus, l'acclamation d'anamnèse, le chant après la communion. Ce sont des actes liturgiques qui sont destinés à être dits ensemble ou chantés ensemble. Il y a une grande force à chanter ensemble le Gloria. Il y a une grande force à chanter ensemble l'Alléluia ou le Sanctus. Mais il y a d'autres formules, comme le chant pour l'entrée, l'offertoire, le chant de la fraction du pain, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, ou le chant de communion, qui, eux, accompagnent un rite. Effectivement, le chant d'entrée accompagne la procession d'entrée. Le chant d'offertoire accompagne la procession et les rites d'offertoire. Le chant de l'agneau de Dieu accompagne le rite de la fraction et la communion. Voilà, c'est un peu différent. En tout cas, ce qui compte, et peut-être ce qui est à retenir avant toute chose, c'est qu'il nous est bon, dans la liturgie, de chanter, de répondre avec foi, sans se sentir extérieur. Mais cette adhésion par cette disposition physique que nous avons à pouvoir parler, à pouvoir répondre, nous associe, nous permet de participer à la célébration commune et de lui faire porter plus de fruits.